12 955 €. C'est le tarif qui s'affiche sur les configurateurs BYD France au printemps 2026 pour une voiture électrique neuve 5 places qui s'appelle Dolphin Surf. Moins cher qu'une Dacia Spring. Beaucoup moins cher qu'une Citroën EC3. Et à un niveau qu'aucun constructeur européen n'a jamais réussi à atteindre seul sur ce segment-là. Cette vidéo ouvre ce prix ligne par ligne. Le vrai tarif catalogue derrière l'étiquette, les mécanismes qui font descendre la facture à 12 955 €, ce que la Dolphin Surf perd vraiment à ce tarif-là et ce qu'elle garde, la comparaison complète face à la Dacia Spring et à la Citroën EC3, le coût total sur 5 ans de possession, et ce qu'il y a vraiment derrière cette offre, qu'il s'agisse d'une révolution pour le budget automobile français ou d'un piège soigneusement emballé. La Dolphin Surf, c'est la version européenne d'un modèle que les Chinois connaissent sous un autre nom, la BYD Seagull. Wang Chuanfu, fondateur et patron de BYD, a lancé la Seagull sur le marché intérieur chinois en avril 2023 à partir de 69 800 yuan, l'équivalent d'environ 9 000 € au taux d'avril 2026. Depuis ce lancement, plus d'1 million d'unités sont sorties des chaînes de production chinoises, ce qui fait de cette petite citadine l'un des plus gros succès commerciaux de toute l'industrie électrique mondiale sur les 2 dernières années. Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD, a piloté sa transposition vers l'Europe. Le modèle est arrivé d'abord en Allemagne et aux Pays-Bas au printemps 2025, puis en France en septembre de la même année, sous un nom plus adapté au marché européen. Côté spécifications, on reste sur une citadine moderne de segment A+, 3,99 mètres de long, 5 places, 308 litres de coffre, une batterie Blade LFP de 30 kWh en version active et 43 en version boost, une autonomie WLTP comprise entre 220 et 322 km selon la version, une charge rapide DC qui monte à 65 kW et un moteur qui délivre entre 88 et 156 chevaux selon la finition. Le territoire visé, c'est le segment A+ français, le terrain le plus disputé du marché automobile électrique. Dacia Spring, Citroën EC3, Fiat 500e, Renault Twingo électrique. C'est là que se joue la bataille du prix plancher, et c'est exactement là que la Dolphin Surf est venue poser sa couronne tarifaire. Pour ne rien manquer des prochaines enquêtes sur le marché automobile, n'oubliez pas de vous abonner, pensez aussi à liker la vidéo. C'est un geste simple qui m'aide énormément à développer la chaîne. Merci pour votre soutien. Commençons par dissiper la première illusion. Le prix catalogue officiel d'une Dolphin Surf active en France, ce n'est pas 12 955 €, c'est 19 990 €, hors la moindre aide publique. La promesse des 12 955 € repose sur l'empilement de 4 lignes précises que l'acheteur doit valider une par une pour y prétendre. Première ligne, la remise commerciale BYD. Au printemps 2026, le constructeur a mis en place une offre de 3 000 € de réduction pour relancer les volumes européens, après un premier semestre 2025 plus lent que prévu. Cette remise est accordée en achat comptant ou en LOA, directement déduite du prix catalogue, et elle ramène la Dolphin Surf à 16 990 € en une seule signature. Deuxième ligne, la prime à la conversion. Elle est versée par l'État français à tout acheteur qui met à la casse un véhicule thermique de plus de 10 ans. Le barème 2026 atteint 1 500 € pour un foyer au revenu intermédiaire qui achète une voiture électrique et la facture descend alors à 15 490 €. Troisième ligne, le leasing social ou son équivalent en soutien direct à l'achat, réservé aux foyers dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 15 400 € par part. Cette aide, intégrée au plan de soutien aux ménages modestes, ajoute 2 535 € de réduction supplémentaire. Total affiché, 12 955 €, rond calibré par le marketing de BYD, pour rester juste sous la barre psychologique des 13 000. Soyons honnêtes, cette facture finale ne concerne que l'acheteur qui remplit simultanément les 3 conditions. Revenu modeste, ancien véhicule thermique à mettre à la casse, et signature pendant la période de promotion constructeur. Pour tous les autres profils, la Dolphin Surf démarre à 16 990 € avec juste la remise, ou 19 990 € sans rien du tout. Le titre des 12 955 € est factuellement exact, mais il décrit un cas particulier, pas le prix moyen payé sur une sortie de concession française. Et c'est précisément ici que la comparaison devient incontournable. La Dacia Spring électrique 65, dans la même configuration d'aide cumulée, descend à 13 490 €.
La Citroën EC3U, avec le bonus écologique 2026 mais sans leasing social, s'arrête à 19 990 euros. 3 citadines électriques, 3 stratégies industrielles totalement différentes et un écart de prix final qui n'a jamais été aussi serré sur le segment A, plus européen. À 12 955 euros, on perd d'abord de l'autonomie. La Dolphin Surf Active annonce 220 km WLTP, mais les tests indépendants d'automobiles propres et de Caradisiac menés en conditions réelles sur cycles mixtes urbains et périurbains ramènent cette distance à 180 ou 200 km l'hiver. Pour le quotidien d'un citadin, c'est amplement suffisant. Pour un week-end à 250 km, il faut prévoir une recharge intermédiaire. Et c'est là que la deuxième limite apparaît clairement. La charge rapide sur la Dolphin Surf plafonne à 65 kW en courant continu. C'est supérieur à la Dacia Spring, qui se limite à 30 kW, mais très inférieur à la Citroën EC3, qui monte à 100 kW. Concrètement, une recharge de 20 à 80% prend 30 minutes sur la BY-D, 25 minutes sur la Citroën et près d'une heure sur la Dacia. La différence ne saute pas aux yeux sur un trajet ponctuel, mais elle se sent sur une journée entière de route. Côté finition, la Dolphin Surf joue honnêtement son segment. Tableau de bord en plastique dur, sellerie tissu sur la version active, écran central de 10 pouces qui pivote, connectivité Apple CarPlay et Android Auto incluse. C'est moins que la Seal U ou la Atto 3, mais c'est au niveau de la Dacia Spring, et assez nettement en dessous de ce que Thierry Koskas a fait monter à bord de la EC3 sur le même poste. Sur la sécurité, le modèle Seagull a été testé par Euro NCAP en 2024 avec une note de 4 étoiles, 79% de protection des adultes, 85% pour les enfants. C'est correct pour une citadine d'entrée de gamme. La Dacia Spring, dans sa version 2024 rafraîchie, n'a décroché qu'une étoile, un résultat décevant qui a forcé Denis Levaux, directeur général de Dacia, à communiquer sur un renforcement des équipements de sécurité pour les millésimes suivants. La Citroën EC3 obtient 4 étoiles sur le même protocole, comme la Dolphin Surf. Sur la garantie, BYD propose 6 ans ou 150 000 km sur le véhicule, plus 8 ans ou 200 000 km sur la batterie. Dacia garantit 3 ans sur le véhicule et 8 ans sur la batterie. Citroën offre 2 ans de garantie véhicule extensible et 8 ans sur la batterie. L'enveloppe BYD est objectivement la plus complète des trois, même si Stellali a confirmé début 2026 que le réseau de 90 concessions françaises restait un chantier en construction, avec un objectif de 200 points de vente d'ici la fin de l'année. Et c'est précisément sur ce réseau-là que la vraie différence se joue. Dacia dispose de plus de 500 points de service, adossés au maillage Renault. Citroën, sous la direction de Thierry Koskas, s'appuie sur plus de 1500 points de service partout sur le territoire français. Pour une panne en province ou même pour une révision régulière, la Dolphin Surf peut impliquer un déplacement conséquent, là où les 2 autres citadines trouvent toujours une solution dans un rayon de 30 km. Additionnons tout ce que coûte vraiment chaque voiture sur 5 ans et 60 000 km de possession. Pour la Dolphin Surf, achetée 12 955 euros, il faut ajouter 3 100 euros d'assurance cumulée, 1 100 euros d'entretien, 2 250 euros d'électricité à domicile et surtout une perte de valeur estimée à 7 700 euros, car la décote d'un modèle BYD sans historique français dépasse les 60% sur 5 ans. Total net, environ 27 100 euros. Pour la Dacia Spring, achetée 13 490 euros dans la même configuration d'aide, l'assurance grimpe à 2 700 euros sur la période, l'entretien à 1 200 euros, l'énergie à 2 100 euros et la perte de valeur se situe autour de 5 900 euros seulement grâce à la notoriété de la marque et à son adossement au réseau Renault. Total net, environ 25 400 euros. Pour la Citroën EC3 achetée 19 990 euros avec le bonus écologique inclus, l'assurance atteint 2 800 euros, l'entretien 1 300 euros, l'énergie 2 350 euros et la perte de valeur s'établit autour de 9 600 euros. Total net, environ 26 040 euros. Les 3 voitures finissent dans un mouchoir de poche, entre 25 400 et 27 100 euros de coût total de possession sur 5 ans. Ce qui change vraiment l'équation finale, ce n'est pas le prix affiché au départ, c'est la décote. Le gain apparent de la Dolphin Surf à l'achat se retrouve partiellement absorbé par la perte de valeur à la revente. Et c'est exactement ce mécanisme-là que personne ne raconte dans les publicités. La Dacia Spring reste dans ce calcul le choix le plus robuste économiquement sur le segment A+, pas parce qu'elle est la moins chère à l'instant T, mais parce qu'elle est celle qui perd le moins de valeur sur la durée.
Si ce type de contenu vous intéresse, l'abonnement vous permet de suivre les prochaines analyses. Revenons à la question du titre. À 12 955 €, la Dolphin Surf est-elle une arnaque ou une révolution? La réponse dépend entièrement du profil de l'acheteur qui signe au bas du bon de commande. Pour un foyer aux revenus modestes, avec un véhicule thermique à mettre à la casse, qui roule moins de 15 000 km par an en milieu urbain et périurbain, et qui peut recharger à domicile, la Dolphin Surf représente l'un des meilleurs rapports valeur-fonctionnalité jamais proposés sur une voiture neuve en France. 6 ans de garantie constructeur, une autonomie suffisante pour l'usage quotidien, une charge rapide correcte et un prix de sortie qui rivalise avec n'importe quelle citadine thermique d'occasion récente. Pour ce profil-là, c'est une révolution budgétaire, sans guillemets. Pour un acheteur qui ne remplit pas toutes les conditions d'aide, qui fait des trajets longs régulièrement, qui vit en province loin d'une concession BID, ou qui revend sa voiture au bout de 3 ans, la Dolphin Surf perd la majeure partie de son avantage. Sans les 4 035 € d'aide cumulée et sans la remise commerciale du printemps 2026, le prix remonte à 19 990 €, et la décote accélérée vient ensuite grignoter le reste du différentiel. Pour ce profil-là, ce n'est pas une arnaque, mais c'est clairement un calcul à refaire intégralement avant de signer. Le vrai enseignement de ce prix ne concerne pas uniquement la Dolphin Surf, il concerne tout le marché français. En quelques mois, BYD a forcé Renault à reconfigurer la Dacia Spring, Stellantis a accéléré la EC3 et les concessionnaires à revoir leur grille de remise. Wang Chuanfu a pris une décision stratégique en mettant son empire de 900 000 employés au service d'un positionnement à 12 955 € sur le sol européen. Et Ursula von der Leyen a répondu en imposant un droit anti-dumping de 17% à BYD en octobre 2024. Un tarif qui, sur le papier, aurait dû rendre cette offre tout simplement impossible. Elle existe pourtant, et elle est signable en concession dès aujourd'hui. La vraie question pour 2026 et 2027 n'est donc plus de savoir si la Dolphin Surf est une bonne affaire pour tout le monde, parce que la réponse dépend trop du profil. La vraie question, c'est combien de temps la Dacia Spring et la Citroën EC3 pourront tenir au-dessus des 13 000 €, maintenant que le prix plancher européen vient d'être redessiné par un constructeur chinois.